La joie d'être content et le bonheur d'être heureux. La quête du bonheur est une thématique universelle, abordée depuis des millénaires dans la philosophie, la littérature et la psychologie. Ces dernières années, la science du bonheur a connu un essor remarquable, notamment avec l'avènement de la psychologie positive. Dans ce contexte, les notions de joie d'être content et de bonheur d'être heureux sont souvent confondues, bien qu'elles présentent des différences importantes. Cet article explore les distinctions entre la joie d'être content et le bonheur d'être heureux, en mettant l'accent sur les développements récents dans ces domaines et leurs implications pratiques. Nous examinerons également les innovations, les principaux acteurs impliqués, les données et statistiques pertinentes, les avantages et défis associés, ainsi que les perspectives futures de la recherche sur ces sujets. La distinction entre la joie et le bonheur. La joie d'être content et le bonheur d'être heureux sont deux concepts liés mais distincts. La joie est une émotion transitoire qui se manifeste en réponse à des événements positifs ou agréables. Elle est souvent liée à des moments précis de satisfaction ou de plaisir, tels qu'une réussite personnelle ou une expérience agréable. Le bonheur est un état de bien-être durable qui englobe plusieurs aspects de la vie. Il peut inclure la satisfaction personnelle, l'épanouissement professionnel, les relations sociales positives et un sentiment de sens ou de but dans la vie. Les recherches récentes en psychologie positive ont permis d'approfondir notre compréhension de la joie et du bonheur. Voici quelques-uns des développements notables dans ces domaines. Des échelles et questionnaires spécifiques, tels que l'échelle de satisfaction de la vie ou l'échelle d'émotions positives et négatives, ont été développés pour évaluer le niveau de bonheur d'une personne. Des techniques telles que la gratitude, la méditation, et les interventions cognitives basées sur les forces personnelles ont été identifiées comme pouvant augmenter le niveau de bonheur. Plusieurs études montrent que le bonheur est associé à une meilleure santé mentale, y compris une réduction des symptômes de la dépression et de l'anxiété. Plusieurs organisations et chercheurs se concentrent sur l'étude et la promotion du bonheur. L'OCDE mène des recherches sur le bien-être et le bonheur dans le cadre de son projet « Mesurer le bien-être ». Un psychologue connu pour son travail sur le concept de « flux » ou « état de flow » qui contribue au bonheur par des expériences de concentration totale et d'épanouissement. Une chercheuse de renommée mondiale dont les travaux portent sur les moyens d'augmenter le bonheur à long terme. Selon le World Happiness Report de 2023, les pays nordiques tels que la Finlande, la Norvège et le Danemark se classent parmi les plus heureux au monde. Les entreprises qui investissent dans le bien-être de leurs employés signalent souvent une augmentation de la productivité et de la satisfaction au travail. Le bonheur est associé à une meilleure santé physique et mentale, y compris une plus grande longévité. Les personnes plus heureuses ont tendance à avoir des relations plus solides et plus satisfaisantes. Mesurer le bonheur de manière précise et objective demeure un défi en raison de sa nature subjective. Il existe des disparités en matière de bonheur entre les différents groupes socio-économiques et cultures, ce qui peut poser des défis politiques et sociaux. La compréhension de la joie et du bonheur continue d'évoluer grâce aux avancées en psychologie positive. Les recherches futures devraient se concentrer sur l'identification de nouvelles interventions efficaces pour promouvoir le bonheur à long terme, tout en tenant compte des inégalités sociales et culturelles. De plus, il est important de continuer à explorer les liens entre le bonheur et d'autres domaines, tels que la santé physique, l'économie et l'éducation. En fin de compte, le bonheur demeure un sujet d'une importance capitale pour la qualité de vie individuelle et collective, et sa promotion doit rester une priorité pour les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs clés de la société. Chers auditeurs, vivez-vous la joie d'être content, le bonheur d'être heureux? Quelles sont les conditions à cela? Est-ce que ces sensations et sentiments sont exogènes ou androgènes? Merci de partager votre expérience sur la chaîne YouTube Discussion 2IA.